Salut à tous! Aujourd'hui je reviens pour un nouveau vlog et donc je suis à Paradise. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes mercredi. Alors, je ne vous ai pas retrouvé dimanche après Paradise. Voilà, on a fait un grand saut dans le temps, désolé. On a passé une super journée, franchement nickel. Alors, ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, mais merci les confinements. Parce que à Paradise, en fait, en général, il y a beaucoup de Français qui viennent aussi. Et comme vous êtes confinés, hein, vous inquiétez pas, ça pue du cul aussi pour nous. Hein. Mais comme vous êtes confinés, il y avait beaucoup moins de monde et donc c'est vrai que on a passé une journée bien agréable avec pas trop de monde. Il y avait du monde, mais pas de trop. Et franchement, c'est top, top, top. Voilà, je trouve du positif dans du négatif. Il faut essayer de penser comme ça, hein, voilà. Alors, je suis tout cœur avec vous, hein, bien sûr, les Français qui êtes confinés. Alors, je ne regarde pas les informations et compagnie, mais je vois passer sur Facebook et compagnie les informations, l'information tout simplement. Voilà. Alors, ça pue aussi du cul pour nous. Ici, on a eu on a eu un comité de concertation, ouais, je perds mes mots. Je n'arrivais plus à trouver comité de concertation, donc il y a 5-6 jours d'ici. Et s'ils veulent en refaire un, et ça pue du luc, je vous le dis, ça pue vraiment du luc. Donc voilà, on va certainement se retrouver encore confinés, je le sens bien. On verra, de toute façon je ne fais pas de prédiction, je ne suis pas Madame Irma, je ne lis pas dans la boule de cristal. Hein. Mais voilà, ça pue du luc pour nous tous. Je suis de tout cœur avec les personnes qui ont un métier de contact et qui sont carrément dans la merde. Alors, aujourd'hui je suis non maquillée, je ne sais pas, j'avais pas envie. J'avais pas envie de me maquiller. Et je ne sais pas, mais j'ai lavé mes cheveux dimanche soir quand je suis rentrée de Paradise. On est mercredi, ils sont déjà gras comme une baraque à frites, sauf que je suis pas d'accord. Je ne veux pas retomber dans mes travers de les laver tous les 2 jours. Donc aujourd'hui, ils restent comme ça, je les ai attachés. Tant pis pour eux et tant pis si ça ne plaît pas aux gens de voir mes cheveux gras attachés. Voilà, voilà. Je me dis peut-être un petit peu me maquiller après. Voilà, en général, quand j'ai une tête de con à cause de mes cheveux, j'essaie quand même de me maquiller pour dire d'avoir une tête un peu moins con. Mais ici, entre vous et moi, c'est pas grave. Hein. Vous m'acceptez comme je suis, n'est-ce pas? Bref, donc je ne suis pas venue depuis dimanche, donc voilà. Lundi, ben, reprise du boulot normal. J'avais rien de vraiment spécial à vous parler. Hier non plus. Voilà, les popotes de tous les jours et compagnie. Alors hier, il y a notre chef qui vient près de nous, un peu embêté, qui nous dit les filles, il y a un problème d'équipe. Je me suis dit, dans ma tête, je me disais non, elle va nous demander de changer d'équipe définitivement ou un truc dans le genre. J'étais déjà paniquée dans la tête. Elle dit il y a un gros souci avec l'autre équipe. Kaola, donc une collègue de l'autre équipe, est toute seule. Tout le monde est malade. Je fais, oh purée. Moi, logiquement, j'étais en congé cette semaine-ci, lundi, mardi.
Donc elle demande, est-ce que une d'entre vous veut bien faire l'après-midi cette semaine, donc abandonner la semaine du matin et passer de l'après-midi le reste de la semaine. Et voilà, on est 4 collègues. Les 4 collègues ne se manifestaient pas. Du coup, j'ai dit, ben, s'il faut, j'annule mes congés, je viens de l'après-midi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et donc, je vais faire l'après-midi le reste de la semaine. Je vous avouerai que moi, ça ne me dérange pas de faire l'après-midi. J'adore faire le matin parce que ça me permet, quand je reviens, d'être avec Anthony, parce que lui, il fait d'office tout le temps le matin. Mais il est vrai que j'aime bien l'après-midi parce que je suis plus productive dans la maison le matin que l'après-midi. Voilà, voilà. En général, quand je travaille le matin, je reviens, je suis claquée. Donc, il y a des fois où j'ai un peu plus la flemme, où je fais plus à la Marie salope, comme j'ai l'habitude de dire. Quand je fais le ménage super vite, je dis j'ai fait le ménage à la Marie salope. Bon. Je dis beaucoup de gros mots, il me semble, dans ce vlog, ça le fait pas. Hein. Mais voilà, donc quand je fais l'après-midi, je suis contente. Je me lève le matin assez tôt, je fais ma popote dans la maison, tranquillou bilou. Je suis pas trop fatiguée pour aller travailler, je fais mon boulot normal et je rentre au soir. Seul soir, c'est justifié, je suis fatiguée, puis c'est tout. Voilà. Mais je préfère le matin pour être avec Anthony, donc je suis partagée. Que voulez-vous, c'est comme ça. Bref, donc tout ça pour dire que j'ai annulé mes congés et que je travaille l'après-midi. Bref, je fais de ça, je fais ça comme d'habitude. Bref, et j'arrête pas de dire bref, ça va aller, ça va aller. Est-ce que ça vous intéresse que je vous partage ceci? Je pense que oui. J'ai reçu des réponses assez positives quand je vous l'ai posé l'autre fois. On s'est arrêté au 18, donc je suis au 19. Alors je ne sais pas si je vais tout vous lire. J'ai déjà lu ce qui se passe dedans, mais je me suis dit je vais le partager encore avec eux. Après je vais vous montrer le livre que j'ai été chercher à Molière, celui que j'avais commandé, donc je vous disais. Alors ici pour le 19, dans l'ancien, donc ça c'est l'ancien. Sur Instagram, oui, ça je l'aime bien. Le petit compte Instagram, alors ça fait déjà le deuxième compte que je découvre grâce à Flo. Donc ça... nickel. Et ils sont trop beaux ces petits comptes, donc que demande le peuple? Que demande le peuple? Voilà. Donc sur Instagram, des natures mortes en papier sur le compte Adrian and JD. Donc je vous mets une petite capture d'écran de ce compte en question. Franchement, il est trop mignon. Elle a un de ses talents de dingue. Tout est fait. Donc au début, en voyant comme ça, je pensais que c'était fait plus... par ordinateur et tout ça avec des aplats de couleurs, mais non, en fait c'est des découpes et c'est fait en papier, en vrai, donc franchement c'est trop beau. Mais je vais passer d'un à l'autre. Le 19 pour l'autre, ils disent au niveau de la créativité, ça aussi je vais le faire, donc je l'ai lu hier soir et je compte peut-être le faire tantôt ou je sais pas, enfin je vais vous montrer après ce que je vais faire en fait. Je fais plein de digressions, ça va aller. Découpez un morceau de texte dans un journal ou un magazine, collez-le dans un cahier et entourez les mots que vous trouvez beaux et recouvrez les autres de correcteurs blancs. Ça, j'ai envie de le faire, je l'avais déjà vu sur Pinterest et je l'avais enregistré pour le faire tout simplement. Et donc ici, le flow me le propose, ça me revient en tête, je vais le faire. Je vais le faire. Ici au 20, est-ce qu'il nous racontait quelque chose d'intéressant dans l'ancien? Alors, la vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien, de Helen Keller. La vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien. Ben oui. Oui. Alors quand j'ai rien à dire, ben, je passe à l'autre. Hein. Voilà. Ensuite, pour le 20, pour l'autre. Ouh, il est trop serré, ça se déchire, ça va aller. Au 20, avec une belle illustration comme ceci, j'adore les illustrations de Flo. Rien ne vaut plus que ce jour, de Johann Wolfgang van Gogh. Voilà, rien ne vaut plus que ce jour, c'est vrai. Je veux dire, aujourd'hui est important parce que demain n'existera peut-être plus. Voilà, c'est un peu morbide ce que je dis, mais c'est la vérité. Il faut profiter de chaque jour. Voilà. C'est pas toujours facile. Hein. Je suis la première à trouver ça pas toujours facile, mais j'essaye de mon mieux de profiter de chaque jour
comme il faut. Voilà. Au 21 mars, non, ça m'intéresse pas celui-là, Jardin Zen, machin. L'autre, 21 mars, ça va aller. Vous ne pouvez pas épuiser votre créativité. Recommence, Mélanie. Vous ne pouvez pas épuiser. Vous ne pouvez pas épuiser votre créativité. Plus vous l'utilisez, plus vous en avez. C'est vrai. Moi, quand je crée, plus j'ai envie de créer, plus je touche à des médias, plus j'ai envie de toucher à d'autres médias. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois où je ne sais plus quoi faire tellement que je veux faire, en fait. Voilà. C'est positif et négatif, ce truc, en fait. Au 22, ils disent ici, tout ce que nous rêvons est réalisable. Oui et non, j'ai envie de dire. Imaginons, je rêverais de monter sur le dos d'un dinosaure, d'un vrai. C'est pas possible. On est d'accord. Non, mais voilà. Disons que c'est beau. C'est beau pour rester positif, de se dire tout ce que nous rêvons est réalisable. C'est beau. C'est beau. Ici, dans l'autre, ils nous disent au 22, lors de votre prochaine balade en ville, photographiez des petits bouts de nature, herbes folles, bourgeons sur les arbres. La science est formelle. C'est bon pour le moral. Moi, les photos, j'adore. Hein. Ça, d'ailleurs, Anthony n'en peut plus. Quand on part quelque part, même une belle balade avec les chèvres, je prends toujours au moins 100, 150 photos des fois. Sauf qu'il les veut, les photos. À chaque fois, je lui envoie tout, mais il est obligé de tout enregistrer. J'adore. Des fois, je me mets même dans des positions, j'ai pas peur de mettre mes genoux par terre pour prendre une photo à ras du sol et compagnie. J'adore. 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 Au 23, ils disent, je sais que la poésie est indispensable, mais je ne sais pas en quoi. 23. Alors ça, une abonnée me l'a partagé sur Instagram. Je crois que c'est Cannelle. Je vous mettrai son profil ici. Donc, rien ne vaut de passer un bon moment avec soi-même, à parcourir les rayonnages de sa bibliothèque intérieure. C'est bien vrai. Alors moi, j'adore la compagnie, donc être avec les enfants, avec Anthony, avec des amis, avec ma mère, avec... Voilà, j'aime bien la compagnie, mais j'apprécie également le fait d'être seule, tout simplement. Moi, quand je suis seule, enfin voilà, si par exemple il y a un truc d'imprévu que je me retrouve seule et qu'on me dit ça va, t'es pas fâchée, je dis non, non, t'inquiète, vas-y, je vais être seule avec moi-même, tout va bien. Et moi je danse comme ça, yo, je vais être seule, parce que j'aime bien tout simplement être seule, ça me permet d'être avec moi-même et j'aime bien divaguer dans mes pensées, dans mes créativités, dans mes créations toute seule et compagnie. Voilà, donc moi ça me dérange pas d'être seule. J'aime bien la compagnie, mais ça me dérange pas d'être seule, tout simplement. Le 24. Alors, citron pressé. Pour presser un citron sans presse-agrumes, il suffit d'appuyer dessus avec la paume de la main et de faire rouler plusieurs fois sur lui-même avant d'en extraire son jus. Ok. Je retiendrai ça pour la prochaine fois, même si j'en presse jamais. Et l'autre, donc le dernier, astuce santé. Ah, ça c'est bien. Un petit creux à 11 heures, c'est bien. Le corps sécrète alors de la gréline, hormone de l'appétit et élixir de jeunesse. Elle stimule l'hormone de croissance et l'autophagie, qui détoxifie l'organisme. Buvez un grand verre d'eau au bout de 20 minutes. Donc là, ils disent de boire un grand verre d'eau au bout de 20 minutes où tu commences à sentir la faim. Alors, avant-hier, devant la TV, je me suis créé mon petit carnet en couture. Couture à la main. J'ai pas fait ça à la machine. Voilà. La petite bête. Alors, c'est pas fini. Je dois encore faire la couverture qui sera aussi cousue à la main. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est plusieurs carnets rassemblés ensemble. Donc, c'est des feuilles de... j'ai pris des feuilles de gros grammage. J'arrive. Donc, j'avais déjà acheté ça il y a un petit moment dans le but de faire ce que j'ai fait là.
Donc c'est du papier Clairefontaine de 160 grammes, voilà, pour avoir du papier assez épais. Parce que moi je kiffe pouvoir utiliser n'importe quel stylo et que ça ne transperce pas derrière tout simplement. Alors ce que j'ai fait pour ce carnet là, j'ai fait 4 petits carnets de 4 feuilles. Donc pliés en 2 à chaque fois. Et donc ce qui fait que ça fait 4 carnets de 16 pages à chaque fois. Donc ça fait 4 par feuille, donc 4, 8, 12, 16, oui, 16. Donc 16 pages à chaque fois. Et donc, j'ai tout cousu. Alors, c'est la première fois que je l'ai fait. Ici, je vois qu'il y a un petit couac. Mais je me dis que à force d'entraînement et de carnets réalisés, voyez, ici, celui-là, hop, ici, j'ai pas très bien cousu. Et ça s'écarte. Ici, il s'est défait. Mais bon, c'est pas grave, hein, je vais essayer de brûler le fil ici à l'entrée sans brûler le carnet, ça serait bien. Comme ça va stopper la couture et ça ne va pas se découdre plus loin, j'espère. S'il faut, je mets même un autocollant. Bref, et donc j'ai regardé ce tuto-ci. Ah mais non, je suis bête, qu'est-ce que je raconte? C'est le début de ma couture là, donc c'est pas détaché. Mais je pense que j'ai loupé peut-être une étape. En fait, j'ai regardé un tuto en anglais. Donc, vous savez que je ne comprends rien. Hein, l'anglais, moi, ça fait 18 000. Et donc, j'ai suivi le tuto de vue. Donc, voilà. Et à mon avis, j'ai peut-être loupé un petit truc au début. Je ne sais pas. Bref, quoi qu'il en soit, je vais faire les couvertures et utiliser ce premier carnet fait main. Alors, donc quand vous rassemblez tous vos carnets, ici ça fait, tout n'est pas régulier, donc j'ai dû tout couper au cutter, enfin au stylet. Moi j'ai un stylet. Et donc voilà. Je suis bien contente, je vais faire les couvertures juste après. Oui, j'ai envie de faire ça. Et ici, si ça vous intéresse, hein, pour le prochain carnet, je pourrais peut-être le faire avec vous en vidéo pour vous expliquer la couture, parce que j'ai trouvé un tuto, mais en anglais, pas en français. Bref, et donc le fameux livre que je voulais aller chercher, donc que j'ai commandé chez Molière et que j'ai été chercher, c'est celui-là. 5 ans de réflexion. Donc, ça pose une question par jour à répondre pendant 5 ans. Je vous montre un exemple ici, par exemple. Donc, moi, je l'ai commencé combien? Je l'ai commencé au 22 mars. Voilà, parce que je l'ai acheté au 22 mars. Donc, ici, donc, je vous montre, hein, à chaque fois, donc, il y a la date, la question, et donc, vous marquez 2001, 2001. Donc, pendant 5 ans, vous répondez à la même question au même jour. Donc, moi, j'ai déjà répondu à quelques questions depuis le 22 mars. Alors, est-ce que je vais vous les lire? Je ne sais plus. Ouais, donc ici, au 22 mars, petit reportage tiré de la journée qui vient de s'écouler. Donc, il n'y avait rien de très passionnant. Matinée, boulot. Fatigué malgré une bonne nuit, mais en forme de l'après-midi. J'ai fait un carnet cousu. Donc ça, je l'ai fait le 22. C'est cool. Au 23, plutôt country ou rock and roll, à moins que ce soit hip-hop, folk, punk, 3 petits points. Alors moi j'ai répondu, j'aime de tout au niveau musical, mais je suis un peu moins fan du rap français pur et dur, voilà, du bien pur et dur. Ou alors vraiment l'ancien. Genre Psychiatre de la rime et compagnie, ça j'aime bien encore. Mais il est vrai que le rap français pur et dur de maintenant, j'aime pas trop. Par exemple, Orelsan et tout ça, c'est du rap, hein, je pense. Mais ça j'aime bien. Mais le rap de Cité, de Caïd et compagnie, non, ça je suis moins fan. Mais j'aime de tout. J'aime de tout. Alors je peux passer de musique des années 80-90 à des musiques de maintenant, à revenir à des musiques des années 70. Voilà, j'écoute de tout, j'aime de tout. Je vous ai déjà partagé des musiques, non, une musique sur Instagram. Je pense le faire un peu plus régulièrement parce que, en fait, voilà, ça m'amène à une conversation, c'est très bien. En fait, quand je suis abonnée à Spotify et j'aime bien, en général, j'essaie de le faire une fois par semaine, mais j'avouerai que je ne le fais pas tout le temps parce que j'ai pas toujours.
je vais pas dire que j'ai pas le temps, parce que par exemple, je pourrais le faire au lieu de regarder une série, mais je privilégie par exemple la série. Mais ce que j'aime bien faire, c'est une fois par semaine. À un moment, je l'avais tenu tous les dimanches. C'est déjà fini. Ça, c'était au début de l'année. Hein. Vous savez, les résolutions. Tous les dimanches, je fais ça. Tous les dîners, je fais ça. Donc au début, je le tenais. Maintenant, c'est déjà dévolu. Donc, qu'est-ce que je fais tous les dimanches? Logiquement, j'aimerais bien le reprendre parce que j'aime bien découvrir des nouvelles musiques. Sur Spotify, je vais voir toutes les nouveautés tous les dimanches. Et donc, je mets dans mes playlists. Voilà, tout simplement. J'ai plusieurs playlists, hein, des playlists. Vous savez quoi, je vais vous mettre une capture d'écran comme ça. Là, je ferai la capture après, par rapport à ce que je dis là maintenant. Donc, j'ai une playlist nouveauté 2020. Donc, ça, c'était l'année passée. Maintenant, je suis à nouveauté 2021. J'avais fait mon abonnement depuis 2020. Donc, si je l'avais fait bien avant, il y aurait eu des playlists nouveauté 2019, nouveauté 2018, nouveauté, vous voyez. Donc, chaque année, je fais une playlist comme ça. Ensuite, je fais une catégorie, si je me souviens bien, je filme avec mon GSM, donc je ne peux pas aller voir sur mon GSM. Je fais une playlist 2000, oui, j'ai une playlist 2000 à 2019, oui c'est ça. Ici, je vais créer, maintenant qu'on est passé à 2021, il faut que je crée une playlist 2020-2030, comme ça, voilà, j'aime bien faire par dizaine d'années comme ça, des playlists. Il y a avant 2000, il y a une playlist avant 2000, il y a une playlist rock, une playlist de chanteurs que j'aime vraiment bien. Donc il y a R. Kelly, il y a une playlist, enfin, vous voyez un peu ce que j'ai comme playlist sur Spotify. Et donc tous les dimanches, j'aime bien aller voir les nouveautés et les mettre dans le dossier nouveautés 2021. Et donc, ici, par exemple, les nouveautés 2020, mais je ne l'ai pas encore fait. Les nouveautés 2020, il faut que je retourne dans ma playlist. Et ce que j'aime réellement, vraiment beaucoup, je le mets dans ma playlist cœur. Donc, vous avez pu voir, il y a une playlist cœur. Ça, c'est vraiment les musiques que j'adore, j'adore, j'adore. Et il faut aussi que je les mette dans le dossier 2020-2030. Celle que je préfère vraiment le plus aussi. Comme ça, voilà. Parce qu'en fait, voilà, quand j'écoute de la musique, je choisis une des playlists. En général, ouais, je vais vraiment choisir ou dans la playlist cœur, ou une décennie, ou une... ouais. Enfin bref, comme ça vous êtes au courant de comment je fonctionne au niveau des musiques. Avant Spotify, je faisais ça sur YouTube, donc j'allais voir les nouveaux clips sur YouTube. Je le fais beaucoup moins. Parce que voilà, j'ai Spotify, mais c'est vrai que ça me manque un peu les clips en fait. Il faudrait que je prenne mes playlists donc de nouveautés 2020-2021 et que j'aille voir les clips et que je les mette en favoris. Donc je faisais aussi des dossiers sur YouTube. Bref, on parlait de ça et je viens sur YouTube, ça va aller. Et ici au 24, ça me demande l'objet de vos rêveries du jour. Donc ça, j'y répondrai demain matin. Ça, en général, j'essaye d'y répondre au matin. Ça, j'ai ma petite routine qui tient plus ou moins. C'est l'écriture, donc tous les matins du jour d'avant. Voilà, voilà. Ça me permet de garder une trace écrite pour pouvoir travailler dans mon journal créatif, donc là-dedans. Et ça, ben voilà, parce que j'aime bien. Et je pense peut-être, quand je dis des choses pas trop intéressantes, aller piocher dans mon 5 ans de réflexion et les illustrer en images, les questions-réponses. Voilà, voilà. Voilà, voilà. J'aime bien, moi, tout ce qui est questions et compagnie, comme ça, j'adore. Vous le voyez, citations, questions, développement personnel, compagnie, compagnie et compagnie, j'adore. Bref, là, je vais aller... Ça fait 25 minutes que je vous parle. Ben, encore heureux que je ne suis pas venue lundi et mardi, parce que sinon, hein, bon. Mais ça n'a pas l'air de vous déplaire, de toute façon, les longs vlogs, donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Là, je vais aller voir les chèvres, j'allais dire les gates. Les domheid, ça veut dire bête, chèvre, domheid. Bref, oui, hier, un collègue qui est fermier
Anthony est venu nous apporter un ballot. Je vous avais déjà dit que la ferme dans laquelle on allait pas loin d'ici était en rupture de ballot de foin. Donc pour les chèvres, pour elles manger. Et donc ici, il nous a apporté un gros ballot, les gros ballots ronds. On l'a mis dans le garage. Voilà, ça prend quand même pas mal de place, hein, n'est-ce pas? Mais j'ai envie de dire qu'on va être tranquille avec ça pendant quelques mois. Parce qu'en plus de ça, maintenant, comme les beaux jours commencent à revenir, elles sortent plus et donc mangent l'herbe, les ronces, les mauvaises herbes et compagnie. Donc le ballot, il va nous durer un petit moment. Oui, oui, je le sens bien. Et le garage est sec, donc il n'y a pas de souci, ça va pas prendre l'humidité, rien du tout. Donc c'est nickel. Elles ont de quoi manger, les petites fufis. En plus de ça, on voit bien hein, quand on va acheter le foin en sac dépoussiéré. Je fais dépoussiérer parce que quand on l'ouvre et qu'on prend le foin, il y a plein de poussières qui nous viennent. Hein, dépoussiéré de où, je ne sais pas, mais il est dépoussiéré. Hein, attention. Donc, oui, donc je disais quoi? Du coup, je parle dans mes bêtises. Oui, elle préfère le foin de ferme qu'on va chercher en ferme que le foin emballé. À mon avis, il a moins de goût. À mon avis, ouais, à mon avis. Je n'en mange pas, donc je ne sais pas dire, mais déjà rien qu'à l'odeur, on le sent. Le foin qui vient de la ferme comme ça a une petite odeur d'herbes séchées et compagnie, tandis que celui du sac, ben, ça sent pas grand chose en fait. Donc à mon avis, au niveau du goût, il y a une grosse différence également. Bref, j'arrête de parler. Je vais voir les gâtes, voir combien de degrés il fait, les laisser dehors s'il fait assez bon. Je vais vous emmener avec moi, tiens. Oui, oui, oui. Quoi? C'est loulou. Ma nénette. C'est ma nénette. C'est mon bébé. Est-ce qu'il y a ma nénette? Est-ce qu'il y a ma nénette? Coucou. Donc comme je vous le disais, je fais les couvertures de mon livret en couture. Donc voilà, alors j'ai déjà fait le collage et compagnie. Il faudra que je coupe les bords hein, parce que j'ai dépassé volontairement bien évidemment sur les bords. Je suis en train de regarder une vidéo de... Hop, sa chaîne c'est quoi encore? Ça y est, j'ai oublié. Attendez, hop, c'est la carologie. J'aime vraiment bien cette fille, ça fait déjà plusieurs années que je la suis. Voilà, je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais j'aime bien regarder ses vidéos pour m'instruire et connaître un peu ce qui se passe au niveau surtout du féminisme et compagnie. Elle est à fond dans ce mouvement-là. Voilà, voilà. Bref, voilà, donc, alors j'avais envie, pour ce premier carnet, d'illustrer le Covid-19. Voilà, parce que c'est notre vie pour le moment. Donc j'avais envie d'illustrer ça. Alors je les ai un peu mal collés, il y a des plis. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est du fait main, c'est la vie. Alors c'est pas encore sec, hein, donc je vais laisser sécher avant de couper. Et ça, c'est l'arrière que je laisse plus, ok. Donc je le laisse plus simple, voilà. Ça va aller. J'ai du mal à trouver mes mots tout le temps. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Donc, j'espère que vous aimez bien. Moi, j'aime bien. C'est ma première couverture collage comme ça. Je ne sais pas si je ferai comme ça la prochaine fois. Ici, donc, j'attends que ça sèche. Je vais certainement faire des contours et compagnie avec des feutres pour un peu agrémenter tout ça. Je vous montrerai de toute façon. Ici, il est déjà 11 h du matin. Je commence à 14 h, donc... voilà, j'ai plus vraiment, j'ai pas des heures et des heures devant moi, donc je ne sais pas si je vais pouvoir faire ça maintenant. Ça dépend si ça sèche vite ou pas. Je vais peut-être accélérer le séchage avec mon heat gun, comme ça je pourrais directement m'attaquer à la partie feutre et compagnie. Donc vous voyez hein, mon petit désordre quand je scrape. Voilà, voilà, mes tiroirs ouverts.
Tout va bien, tout va bien. Si vous voulez, un jour, je pourrais vous faire une petite vidéo qui vous montre ce que j'utilise pour travailler dans mon journal créatif. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai, je pense que, même si vous me le dites pas que ça vous intéresserait, mais je pense que je vais quand même le faire. Je voulais le faire sur mon ancienne chaîne, mais je ne l'ai pas fait finalement. Mais faire une catégorie réellement journal créatif, donc vous faire plusieurs vidéos vous expliquant le matériel que j'utilise, comment je fais le avant, pendant, après et compagnie, voilà. Parce que c'est des questions que moi-même, je me suis posée avant de commencer le journal créatif. Alors, il n'y a pas de vidéo bien explicative par rapport à tout ça. Et donc, je me dis que c'est peut-être pas mal de pouvoir vous faire ça pour répondre peut-être à plus de questions au niveau du journal créatif. Comment s'en sortir avec nos notes et compagnie. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je vous retrouve certainement après. Qu'est-ce qu'il y a, mon loulou? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, mon chouchou? Mon petit nounou. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Miam, miam, miam. C'est bon, mon fifi. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes jeudi et donc le dernier jour du vlog. Alors je suis en train de faire le montage du vlog. Je pense que je vais le publier plutôt cette fois-ci le vendredi. Donc je vous avais dit que c'était pas sûr et certain que j'allais garder le dimanche, que j'allais faire peut-être des tests. Donc je vais commencer à tester et là voir le vendredi. Alors avant sur mon ancienne chaîne je publiais mes vidéos le vendredi. Je me disais que comme ça pouvait... ça donnait la possibilité aux personnes qui travaillent toute la semaine de pouvoir regarder le vlog tout le week-end. Donc, ou le vendredi soir, ou le samedi, ou le dimanche. Voilà, donc je vais tester donc la publication vendredi. Je vais certainement la mettre à 16h ou 17h, je ne sais pas encore trop. Bref, de toute façon, vous voyez ce vlog là maintenant. Là donc je vous avais dit hier donc j'ai fait la couverture, là je l'ai terminée. Alors j'ai mis des pinces ici pour que donc comme c'est collé au vernis-colle, la couverture gondole un peu, donc j'ai mis des pinces comme ça pour que ça reste bien à plat. Je vais le laisser à mon avis toute une journée. Demain je retirerai les pinces. J'ai cousu la couverture. Alors la prochaine fois il faudra que je m'y prenne d'une autre manière parce que là j'ai un peu ramé. Il faudra que je fasse la couverture en même temps que les carnets. Ce sera plus facile à coudre que là mettre la couverture après les carnets. C'est pas mais voilà, c'est en test hein. C'est mon premier carnet, il a des défauts. J'espère que pour les prochains je m'améliorerai. Voilà, voilà. Alors, donc là, oui, vous pouvez voir, hein, j'ai mis sous les masques Covid-19. Quand je l'ai montré à mon compagnon, il m'a dit, mais pourquoi t'as mis ça? Ben, c'est ce qu'on vit pour l'instant, donc j'avais envie de mettre ça tout simplement. Alors, oui, la chose pour laquelle j'avais un peu peur au niveau de la couture, c'est que, la couture de ma couverture, c'est que mon carnet ne soit plus aussi souple, ne s'ouvre plus assez à plat. Mais avec cette couture, il s'ouvre tout à fait à plat, donc ça c'est nickel, j'adore ce genre de carnet. Donc c'est juste nickel tout simplement. Voilà, alors hier, donc après le collage, j'ai ajouté des petits détails comme ceci, hein. J'ai fait de la fausse couture, des petits points comme ça avec... je vais vous montrer, j'ai acheté alors des dupes de Posca, donc des marqueurs, comment ça s'appelle, acryliques.
Voilà, donc chez Action. C'est le premier que je teste et c'est le seul que j'ai testé jusqu'à maintenant. Mais à la première utilisation, franchement, il est nickel. Franchement, j'adore. Les autres, je ne les ai pas activés vu que je ne les ai pas utilisés. Mais franchement, c'est nickel, c'est bien mat. Ça coule pas. Voilà, je suis peut-être tombée sur le seul qui ne coulera pas. Peut-être que les autres vont couler, qui sait. Qui sait, hein, chez Action, on a toujours des fois des petites surprises. Voilà, donc j'ai quelques Posca, mais il est vrai que c'est quand même un peu plus cher. Donc je me suis dit, ben, je vais tester ceux de chez Action, voir ce qu'ils donnent. Par contre, là, vous n'avez pas le choix. Hein, c'est des grosses mines comme ceci. Tandis que chez Posca, ben, il y a plusieurs mines. Moi, en général, je prends les mines. Ah ben, celui-là, je ne l'ai même pas encore utilisé. Vous voyez, c'est une mine quand même un peu plus fine. J'en ai un autre avec une mine encore plus fine comme ceci. Vous voyez, chez Posca, on choisit les mines qu'on veut. Bon, là, chez Action, c'est une mine un peu plus grosse, mais ça va tout à fait pour ce que j'ai fait. Donc, c'est nickel. Je vous en donnerai des nouvelles si ça sèche, voilà. Ou alors, si vous utilisez ce genre de marqueur, dites-moi en commentaire si ça a tendance à sécher vite, donc le marqueur, ou pas. Comme ça, je pourrais savoir. Donc voilà, je suis contente. J'ai fini mon carnet. Je vais le laisser, à mon avis, jusque demain bien serré pour que la couverture prenne bien la forme du carnet. Parce que, comme je vous disais, ça gondole. Donc là, j'ai mis les pinces. À mon avis, je vais le mettre en dessous de mon PC tout à l'heure avant de partir. Comme ça, il y aura une lourdeur en plus dessus. Et il va rester bien plat, je l'espère. Et peut-être que demain, je ferai peut-être une page ou autre. J'ai trop hâte. Ah ben, tant que je suis avec vous. Nous sommes le 25. Là, j'aurai qu'un seul jour à vous lire. Dans le flow, le calendrier du flow. Je ne les ai pas encore lus, donc je les découvre avec vous. 25 mars. Les pensées se bousculent dans votre tête? Point d'interrogation. Et asseyez-vous pendant 5 minutes dans un endroit tranquille. Observez la première qui vous vient à l'esprit. Observez la première qui vous vient à l'esprit et collez-lui une étiquette, telle que travail, message, coiffeur. Ensuite, laissez-la disparaître comme un nuage qui dérive. Suivante. Ok. Asseyez-vous comme un. Observez la première qui vous vient. Ouais, donc, observez la première pensée qui vous vient en tête. C'est pas mal, ça peut être un exercice. Donc, je vais quand même le relire pour que ce soit bien clair. Donc, les pensées se bousculent dans votre tête, point d'interrogation. Asseyez-vous pendant 5 minutes dans un endroit tranquille. Tranquille ou bilou. Observez la première pensée qui vous vient à l'esprit et collez-lui une étiquette telle que travail, message, coiffeur. Donc, imaginons là, je ferme les yeux, je pense aux chèvres. Ensuite, laissez-la disparaître comme un nuage qui dérive. Pensée suivante. Ouais. Mais c'est plus si on a des tracas en tête, à mon avis, à faire ça. Ouais. Si on pense trop à plein de trucs, ça peut être utile de le faire. Oui, je vous avais dit, hein, donc je vais faire les exercices. Vous les verrez la semaine prochaine. Je vais peut-être le faire même carrément dans mon carnet. Enfin non. Non, ça n'ira pas. Alors je le fais sur une page à part et pour le jour en question, je le colle. Je le collerai dans mon carnet. Ouais, à mon avis, je vais faire ça. Mais de toute façon, dans le vlog prochain, vous verrez donc la page à cocher les mots. Et il y avait encore un autre truc que je ne sais plus. Enfin bref, vous le verrez de toute façon dans le vlog prochain. Le printemps est venu. Comment? Nul ne l'a su. Ok. Et donc, avec une petite illustration comme ceci. Ah, le printemps. On est rentré là dans le printemps. Sauf qu'aujourd'hui, il fait méga gris. En même temps, je suis en Belgique. Hein. Le temps de Belgique, voilà quoi. Et en mars, en général, c'est toujours bien dit, hein, les giboulées de mars, il pleut très souvent. Alors en Belgique, il pleut très souvent, mais alors en mois de mars, voilà. Bref, ben voilà. Donc, j'espère que mes vlogs vous plaisent toujours. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça m'encourage. Donc, ça me prouve que vous êtes là, que vous voulez partager avec moi. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air, à partager ma vidéo
pourquoi pas, pour aider à agrandir ma communauté. Voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Oui, j'avais oublié quelque chose. De la semaine, vous allez avoir un Share the Love sur ma chaîne. Alors, je mets Share the Love entre guillemets parce que je ne vais pas faire un Share the Love comme on a l'habitude de voir. Donc, c'est-à-dire que les Share the Love parlent uniquement des chaînes YouTube. Moi, je vais faire un Share the Love global. Donc, podcast, Instagram, YouTube, musique que j'aime bien, série que j'aime bien, film que j'ai vu, que j'aime bien. Voilà, je vais essayer de vous donner 2 tips de chaque catégorie que je viens de vous citer et du random aussi. Donc c'est un peu comme un favori, sauf que j'ai envie de l'appeler Share the Love parce que Share the Love c'est partager l'amour, donc partager ce que j'aime. Tout simplement. Voilà, donc cette fois-ci, je vous fais un réel gros bisou. Prenez soin de vous, tout ça, et voilà.